vérifier qui s'est fait à ce niveau-là. Donc, c'est un peu de ça qu'on va parler ce soir. Et pour débuter ça, j'ai demandé à quelqu'un, j'ai demandé à François Lagacé s'il était prêt à micro-témoigner. Là. Il ne fera pas sa biographie complète, là. Mais c'est juste pour dire un peu, en quelques mots, en quelques phrases, dans le fond, là, son témoignage de ben, justement son rôle de papa, comment il l'entrevoyait au départ, qu'est-ce qu'il fait comme papa, qu'est-ce qui le motive en tant que papa, lui, personnellement. Puis on va aller voir après, là, au niveau des autres gars qui sont là parmi nous ce soir, s'ils veulent témoigner à leur tour, là, si ça fait une résonance aussi dans leur vie à eux. Puis aussi, nous, en tant que maman, tu sais, qu'est-ce que ça fait d'avoir des papas dans l'école? Qu'est-ce qu'on a observé par rapport à ça? Donc, je vais laisser la parole à François. Oui, ben, j'avais l'impression que je n'allais pas être le seul à parler, là. Dit comme ça, que du moins, ça va être certainement biaisé par ma perspective. Donc, comme elle a dit, je vais commencer par le début. François Lagacé, Scorpion et. Non, ça, c'est pas vrai. Mais en fait, quand j'ai tenté de faire l'exercice vraiment à va-vite ce matin, parce que comme je t'ai dit, Geneviève, lundi, le courriel avait glissé depuis les fêtes, là. J'ai demandé à mes enfants s'il y avait, comme je vous l'ai dit, j'avais un enfant en cinquième, un en troisième, un en première, puis un en maternelle. Puis là, je leur ai demandé rapidement comme ça, là. Fait que c'était vraiment très bien fait comme sondage, là. Est-ce qu'il y a plus de papa ou de maman à l'école, tu sais? Puis, du moins, là, je leur demandais, ah oui, qui vient dans ta classe, puis ainsi de suite. Et ben, du moins dans notre école, ça semble vraiment pas mal partagé. Souvent les mêmes personnes, cela dit, là, qu'on voit dans les classes, puis aussi sur les différents comités. Puis là, je leur ai demandé, bon, en bout de ligne, puis ils ne semblaient pas comprendre la question, puis je peux les comprendre, là. Est-ce que ça apporte quelque chose de différent? Est-ce qu'ils sont différents dans la classe? Pourquoi c'est agréable? Est-ce que tu aimerais qu'il y ait juste des mamans ou des papas aussi? Puis bon, je ne savais pas trop quoi répondre. Rapidement, mon garçon me dit que à part telle maman, là, les mamans, ils interviennent moins sur les comportements. Puis là, je pense qu'ils me prennent un exemple parce que je suis toujours en train de chialer après les garçons en troisième, pas en quatrième, parce qu'ils sont toujours en train de dire toutes sortes de bêtises, ou souvent sont déplacés. Puis je pense que c'est un peu ma vision aussi de ma place dans l'école, de promouvoir les valeurs de l'école, puis comme elles sont en forte cohérence avec les valeurs qu'on a à la maison, tu sais, autonomie, responsabilisation notamment respect de l'autre. Fait que bon, il y avait un peu ces idées-là. Paraît-il qu'ils sont souvent aux activités, les parents. Fait que, puis je pense que je peux témoigner aussi du fait que si on les sollicite, ils vont venir, mais peut-être que pas d'emblée, ils iraient. Pour avoir des contacts avec différents parents de l'école, par exemple, je suis en train de faire de quoi dans le cours d'école pour l'activité, puis j'entends un papa dire ben, tu sais, moi, je ne m'implique pas beaucoup dans l'école, mais ce genre d'affaires-là, ça va me faire plaisir, dis-moi-le, puis je vais venir. Donc, il peut avoir de cette vision-là. Dans la cour d'école, ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'habituellement, ben, les pères, ils jouent au soccer ou au hockey, puis des fois même pour gagner. Ils bousculent peut-être pas mal. Euh, Puis finalement, ben, ils se prêtent à des activités qui sont différentes. Puis ah, les mamans sont plates, ils font juste marcher. Fait que ça, c'est la vision de mes enfants. Puis finalement, forcément, c'est la mienne, là. Mais non, ça, c'est pas vrai. Essentiellement, j'ai l'impression que, ben, un peu à travers leur point de vue, je pense que ben, ce que j'apporte à l'école, peut-être de différent d'une autre personne. Là. Puis là, je trouve ça vraiment délicat. En plus, on est enregistré, là, fait que toutes ces espèces de toutes ces espèces de, de, de trucs genrés ou non, là, je ne veux pas me positionner, je ne veux pas non plus mettre des clichés de l'avant. Là. Mais bon, j'ai l'impression que l'espèce d'alternative qu'on peut apporter au niveau de l'intervention est juste bénéfique. Malheureusement, les écoles, puis pas encore une fois, malheureusement pas parce que les femmes enseignent pas bien ou peu importe, mais tu sais, je pense que c'est pas tellement représentatif de la société. Là. Habituellement, il va y avoir grosso modo 50% d'hommes et de femmes. Euh, mais j'ai l'impression que bon, le milieu scolaire au primaire surtout là, est fortement féminin, puis ben, ça traduit pas nécessairement ce qui se passe en dehors de l'école, ben, notamment au niveau là, des interventions, parce que bon, peut-être que
ma déformation aussi d'enseignant fait en sorte que j'interviens peut-être plus que d'autres parents pourraient le faire. Mais bon, tous ces éléments-là où je suis vraiment ouvert, puis des fois, peut-être plus que même le service de garde, là, bon, je veux monter après le poteau de la balançoire. Ben, vas-y, monte, sans trop savoir si réellement on a le droit, mais je veux dire, tu veux monter, vas-y, monte, je vais être à côté. Fait que cette espèce de prise de risque-là, peut-être que qui m'apparaît bénéfique pour les enfants, d'être capable de tester leurs limites. J'ai l'impression que c'est ce que je peux apporter, là. Peut-être briser aussi le sentiment de sécurité, puis aller davantage vers l'exploration des limites, parce que je pense que c'est un peu aussi un des défis de l'école, là, d'être capable de savoir où notre limite, puis la reconnaître, tant dans le jeu que dans n'importe quelle autre dimension. Puis voilà, peut-être au niveau. J'ai l'impression aussi que ben, là, c'est peut-être moins à l'école, mais à la maison, ben, un de mes rôles, c'est, on essaie d'encourager nos enfants à l'école, puis c'est pour ça que je trouve ça le fun que je puisse aller dans l'école. Si je dis à mes enfants, ben, l'école, c'est important, pas tant pour toutes les espèces de raisons qu'on va toujours donner, là, c'est pour avoir un bon métier ou avoir un bon salaire, ou ainsi de suite, mais l'école, c'est important pour développer le goût d'apprendre. Euh, ben, à la maison, par exemple, on encourage beaucoup nos enfants à lire, mais j'essaie aussi de leur montrer que ben, moi aussi, je vais en lire des livres, puis là, je n'ai pas le temps de te parler, parce que je lis un livre. Donc, il peut y avoir un peu de cette dimension-là que j'apporte. Donc, j'essaie de prêcher par l'exemple, tant à l'école qu'à la maison, puis en apportant finalement peut-être des dimensions complémentaires de ce que finalement les mamans de l'école pourraient apporter. Là. Ben, merci. Que, Merci à voilà, je pense toi. que ça fait le tour. Ça fait plaisir. Ben écoute, puis non, genrer, c'est pas notre genre, là. C'est pas ça qu'on veut ce soir. Non, je sais que je suis dans les blagues du vendredi soir, là. Mais merci à toi, merci de t'être lancé comme ça, d'avoir relevé le défi, François. Je pense qu'on est reconnaissant, reconnaissante. Est-ce que, au niveau des gars, j'aimerais vous entendre, est-ce que ça rejoint un peu votre vision au niveau de ce que vous vivez à l'école? Ou est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez ajouter? Oui, peut-être moi, en fait. Ben, moi, ça fait pas longtemps. Ça fait depuis le mois de septembre. De qu'est-ce que j'ai vu, c'est que oui, effectivement, en tout cas, moi, mais à mon école, il semble, mais dans la classe surtout, là, il semble y avoir peut-être plus de mamans. Les papas, ben, peut-être qu'ils s'impliquent d'une autre façon, mais tu sais, mais de notre côté, moi, je suis dans le répac, mais ma femme, c'est elle qui va mais dans la classe, surtout parce que disons que son horaire fonctionne avec mais ce que la prof demande. Puis moi, je suis dans le CE. Mais c'est ça. Sinon, je pense que oui, ça rejoint pas mal, mais ce qui a été dit. Moi, écoutez, je pense que les enfants vraiment ont un père puis une mère, donc finalement, les deux approches sont nécessaires pour les enfants. Puis je trouve quand même qu'aux 4 saisons, il y a beaucoup d'enseignants, il y a beaucoup d'hommes qui enseignent là aussi, tu sais. Donc finalement, je trouve que c'est balancé quand même. Oui, les femmes interviennent beaucoup plus au niveau des comités, au niveau des activités à l'école, là, c'est sûr. Regarde, on a moins tendance, je sais pas, moi je pense que c'est masculin de tu sais, avoir moins tendance à être proactif dans ce sens-là. Là. Si on nous dit OK, vas-y, fais-le, là, on le fait. Mais autrement, tu sais, on y va moins naturellement. Tu sais. Mais moi, je pense en tout cas que je dis peut-être ça parce que j'ai 2 fils, là, mais je veux dire, notre genre de ridicule, notre genre de manière de jouer, tu sais, c'est nécessaire pour, euh, pour les enfants, autant que la manière de jouer des mères est nécessaire. Je sais pas, ça se balance. C'est dur à Bien, dire. merci. Merci beaucoup. Alors, on a Charles. Charles, est-ce que tu voudrais ajouter quelque Oui, chose, toi, je me posais la question aussi en écoutant les autres interventions. Est-ce que, en fait, est-ce qu'il y a plus de mères qui s'impliquent dans la classe? Puis là, j'essayais de faire le décompte rapidement dans ma tête, là, mais euh, quand je pense au CE, il y a des hommes, mais c'est presque exclusivement des femmes aussi. Donc, c'est vrai qu'il y a plus de mères qui s'impliquent peut-être, mais
Bref, j'écoutais tout ça, puis je pense que dans dans ce que j'ai vécu, moi, ce qui une chose que j'ai remarqué, mais en fait, c'est qu'il y a encore une asymétrie. Là. Il y a plus de femmes qui prennent les congés parentales. Donc, on le vit présentement parce qu'on a un enfant qui est en 2e année, puis on vient d'avoir un bébé là, qui a 8 mois. Puis, jusqu'à l'automne, en fait, jusqu'au 1er janvier, c'est mon épouse qui prenait le congé. Puis là, je viens de commencer depuis le 1er, puis ça me donne plus de temps pour aller dans la classe. Donc, je ne sais pas s'il y a cet aspect-là aussi. C'est sûr que pour moi, c'est biaisé un peu parce que les enfants ont commencé à l'école pas mal en pandémie. Fait qu'on habite en arrière de l'école aussi. Donc, ça a été plus difficile dans la dernière année avec mon travail, mais avant, je ne le voyais pas vraiment parce qu'on était tous à la maison. Donc, on pouvait se déplacer. Je peux aller participer à une activité 15 minutes puis revenir, puis c'était correct. Là. Donc, mais je sais, en fait, je sais pas, pour mon expérience, c'est peut-être notre prof de maternelle là, qui était vraiment spécial, mais qui avait laisse enregistrer, là, je veux dire ça de façon neutre et, voyons, politiquement correcte, là, mais elle avait des endroits spécifiques pour les outils qui n'étaient peut-être pas tous répertoriés par le centre de service scolaire comme étant appropriés en maternelle. Donc, au niveau de la découverte du jeu puis de prendre des risques, de prise de risque, c'est une prof que j'appréciais beaucoup parce qu'elle n'avait pas peur de laisser les enfants le faire. Donc, je sais pas pour moi si je vois cette différence-là. J'allais dire, je vois beaucoup d'hommes qui s'impliquent, mais effectivement, peut-être qu'on s'implique plus dans certaines activités. Il y a quand on fait, c'est une école, les Soulrières est axée sur le plein air, donc quand il y a des sorties en vélo, c'est vrai, je vois souvent des hommes, mais peut-être qu'on a plus tendance aussi à s'impliquer dans ces activités-là que dans le temps de présence dans la classe directement, plutôt que dans les sorties. C'est une bonne question. Je n'arrive pas de mon point de vue là, à le dire exactement. Il y a un point de vue intéressant dans le chat. Donc, pas sûr si je m'identifie en tant que papa, peut-être. Mon enfant a 2 mamans. J'occupe peut-être plus le rôle de papa, mais le son monte. Pas sûr que je pourrais parler. Ah, OK. Est-ce que, donc, c'est Daniela, est-ce que tu penses que tu pourrais t'exprimer? Ça pourrait aller? On pourrait essayer. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, tout à fait. OK. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est difficile pour moi d'identifier les rôles des papas et des mamans, étant donné que mon enfant a 2 mamans. Mais si on pense à un rôle plus d'orientation ou scolaire ou je ne sais pas, d'activité, c'est là que je me trouve. Mais c'est ça, juste pour dire en fait que c'est une dynamique différente. J'ai de la misère aussi, comme Charles, à identifier la différence. La seule chose que je voulais partager, si je peux, c'est qu'il y a une sorte de solidarité féminine. C'est dans les bottins des parents. Si je sais qu'un enfant a une maman et un papa, je vais d'abord contacter la maman avant cette rencontre-là. Maintenant, quand cette rencontre est venue, je disais, mais je vais envoyer un courriel aux deux, là, ça a réveillé ma conscience de la participation des papas. Mais sinon, c'est ça, j'ai de la misère aussi à identifier des rôles spécifiques. Bien, merci beaucoup de ton témoignage, Daniela. Donc, est-ce que vous pensez que c'est une question de créneau aussi? Est-ce que, tu sais, par le fait que les papas travaillent peut-être plus de jours, est-ce que l'école offre des possibilités d'engagement dans le jour où papa? Est-ce que vous pensez que ça peut être ça aussi? Est-ce qu'il y a une diversité aussi d'offertes d'activités qui pourrait faire en sorte que les papas s'engagent plus? Est-ce que c'est ça aussi qu'on aurait ciblé? Quand que j'entendais les gars tout à l'heure, on dirait que ça ressortait un peu là-dedans. Je vois des mains levées, donc je vois François. Je ne sais pas si ça peut prendre
appuie sur ce que tu dis, là, c'est dans les activités, mais c'est sûr que ce que je remarque, là, puis là, on est dans notre 6e année à l'école, là, c'est sûr que ce que je remarque, par exemple, avec l'accueil des maternelles, si ce n'est pas des enfants de parents ou d'enfants qui sont déjà à l'école, ce n'est pas des fratries qui arrivent, là, mais des nouvelles familles, bien souvent, c'est des jeunes familles, donc c'est le premier enfant qui rentre, puis l'espèce de cycle de, par exemple, des enfants aux 2 ou disons 3 ans qui arrivent, fait que ça fait en sorte que souvent, bon, il y a les congés associés là, à la naissance là, qui viennent en même temps. Fait que j'ai l'impression que c'est peut-être plus facile à la base de ce point de vue-là de prendre un rythme puis d'aller à l'école. Puis finalement, tranquillement, il s'installe un espèce de climat où finalement, ben, c'est peut-être davantage les mères qui y vont naturellement au début. Puis il ne faut pas y aller souvent pour prendre goût. Là. Je veux dire, moi, je me rappelle au retour de la pandémie, là, Colin, j'y allais à chaque semaine là, avant la pandémie. Puis au retour de la pandémie, j'étais allé de reculons la première fois. Là, je me dis, qu'est-ce que je m'en vais faire là-bas? C'est tout roule bien sans moi. Tu sais. Puis finalement, ben, je suis ressorti. J'étais fatigué, puis je suis ressorti après, là, vraiment énergisé, puis j'étais content de voir les enfants. Tu sais. Mais fait que finalement, tranquillement, ben, au début, tu as l'impression que tu te donnes l'énergie puis du temps, mais ça t'en ramène. Ben, c'est pas toujours comme ça, là, mais ça t'en ramène souvent beaucoup d'énergie, tu sais, puis tu sens que tu travailles pour quelque chose, il y a une belle communauté, il y a de l'espoir avec ces jeunes-là, puis finalement, ben, c'est agréable de sentir que tu participes à quelque chose qui est plus grand juste que ton espace personnel, ton milieu de vie personnel. Mais à la base, je pense que c'est sûr que ce rythme-là s'installe plus naturellement peut-être pour les mamans, là, disons, qui rentrent à l'école. Là, après, comment finalement attirer les hommes? Ben, j'ai l'impression que ça passe aussi par ce qu'on a dit. Tu sais, peut-être cette espèce d'obligation de les solliciter plus directement, on va faire en sorte que, ben, tu sais, on est un peu bonasse des fois là-dedans, puis on se dit, bah oui, OK, je vais venir, tu sais, puis on peut participer de cette manière-là. Là. Je laisse la parole à d'autres personnes. Ben, merci de ton retour. Daniela, puis ensuite Philippe. Oui, ben, c'est sûr, parce que moi, c'est moi le leader de la famille. Tu sais, je suis mère seule, donc c'est sûr que quand la planification est faite un peu d'avance, ça facilite. Parce que là, tu sais, c'est plus facile pour moi de demander un congé la semaine prochaine que demain matin. Tu sais. Donc, ça aide énormément. Ben, merci. Philippe? Oui, ben écoutez, moi, je dois dire que l'École des 4 saisons, ils rendent ça beaucoup assez simple là, de planifier du temps. Puis aussi, ils demandent un certain nombre d'heures de bénévolat par année. Avec le nouveau paradigme qu'on a maintenant, tu sais, je veux dire, moi, je suis strictement en télétravail maintenant, puis ma conjointe aussi, mais en tout cas, beaucoup ma conjointe, là, des fois, elle va au bureau, mais quand même, c'est pas très compliqué tu sais, de se rendre à l'école, puis tu fais des activités de 2 heures de temps, 3 heures de temps. À un moment donné, si t'as même pas, tu sais, t'en parles même pas à ton employeur, tu peux y aller, là. Tu le fais, là. C'est simple de même, là. Ça se fait, là. C'est ça se fait, ça vient comme C'est de le faire plus. naturellement un peu plus. Ouais. C'est un peu drôle de dire ah, avant ça, j'envoyais le courriel à la maman, tout ça, parce que tu sais, les rôles étaient déterminés. Maintenant, tu sais, c'est genre non, on parle pas au monsieur. Le monsieur, il travaille, tu sais, il n'est pas à la maison. Mais on n'est plus comme ça, là. On est rendu moderne, là. Merci de ton témoignage. Donc, Claudia, Marilyn, puis je voudrais dire au passage qu'il y a Sylvain qui vient d'arriver aussi, qui s'est joint à nous. Donc, certainement qu'on va lui demander son opinion aussi là-dessus. Donc, Il va falloir que tu me briefes parce que je viens juste d'arriver. ah! Ben, ben, t'écouteras un petit peu, puis si jamais ça te tente d'intervenir, tu interviens, Sylvain. Donc, on avait Claudia. Ah, salut! Bonjour! Ben, en fait, merci. En fait, moi, je pense qu'une façon intéressante de pouvoir comme réactiver cette participation spécifiquement des papas, ça serait d'avoir des espaces qui sont propres juste aux papas. Ça serait comme belle occasion pour
qu'il y ait comme des idées qui viennent juste d'eux, pour eux et pour avoir peut-être des espaces uniques au papa. Et ça, je pense un peu à certaines activités lors de la naissance de notre premier enfant, il y avait au centre communautaire, c'est pas le centre communautaire, mais oui, un genre d'organisme familial. Et puis, il y a eu une belle activité. Juste des papas, ils se réunissaient tous ensemble, il n'y avait pas aucune présence féminine. Puis, ça a fait une très belle bonding entre eux, puis les idées venaient d'eux, puis la façon dont ils voulaient s'impliquer venait d'eux. Des fois, malgré le fait qu'on est tous dans la même dynamique ici, je pense que la participation, tout le monde ensemble et tout ça, mais peut-être avoir un espace juste comme ça pourrait être une idée des fois pour expérimenter de nouvelles façons, de nouvelles choses, parce que justement, si la dynamique qui se pratique dans certains environnements, c'est plus féminin, c'est des madames, des femmes qui sont là depuis toujours, mais le papa arrive, c'est ça un petit peu plus intimidé, il connaît personne, des fois c'est comme un peu plate, puis donc d'un coup, des fois, avoir un espace un peu plus juste masculin, peut-être ça pourrait aussi être intéressant. Je me souviens bien, mon mari avait énormément apprécié ce petit groupe. C'était 5-6 rencontres, mais il se rappelle toujours comme quelque chose de super wow. Donc, voilà. Hey, merci Claudia de ton témoignage. Alors, on a Marilyn qui voudrait parler. Merci beaucoup. Ben moi, je vous remercie en tout cas de poser la question. J'avoue qu'elle m'a un peu surprise au départ. Le thème m'a surpris. Puis je la trouve très pertinente, en fait, cette question-là. Je me permets juste 2-3 petits commentaires peut-être pour amener l'eau au moulin de la réflexion. Un, je n'ai pas pu m'empêcher de... je suis psy, puis dans les études en psycho, on avait un cours, un vieux cours au bac là, sur la psychologie différentielle là, des genres. Puis, c'est intéressant, il y a une étude qui avait été faite sur justement le rapport des parents au jeu. Et une vieille étude classique, vous avez filmé plein de séquences. Et ce qu'ils observaient, c'était vraiment comment, malgré tout ce qu'on voulait, les mamans restaient dans des jeux beaucoup plus calmes, beaucoup plus caring. Puis ça avait été fait dans une piscine, puis la maman était « Ouh! On amenait, oui, regarde, c'est chouette! » Puis tu sais, très, très doucement, son enfant dans l'eau. Et le classique, c'était le papa arrivait, puis il lançait son enfant un peu partout. Et les enfants, quand ils avaient besoin de réconfort, allaient vraiment voir maman et adoraient le jeu avec papa. Tu sais, il y a bien plus de fun avec les papas. Bon, moi aussi, là, je ne veux pas tomber de un, ça date, de deux, je pense qu'il y aurait bien des bémols à mettre là-dedans, mais c'est un commentaire qui a quand même été passé par plusieurs. Chez nous, nos enfants sont vraiment à l'inverse des stéréotypes de genre, mon petit gars, il est super tranquille, il aime ça se coller, ma fille, elle rentre dedans, elle est toujours grimpée sur un poteau. Fait que, tu sais, ils trouvent paradoxalement beaucoup de plaisir avec les gens opposés. Ma fille avec les petits gars, mon fils avec plus les petites filles, parce qu'il y a des affaires dont on sort pas trop. Fait que je pense que je suis sensible à l'importance de se poser la question et à ce qu'il y ait une représentativité et à ce que ça ne reste pas juste, en effet, un univers de femmes, parce que, mon Dieu, que les enfants peuvent bénéficier des deux univers, peu importe qui les porte, en fait, en termes de sexe assigné à la naissance ou d'identification de genre ou pas, mais je pense que nos enfants ont besoin de nos énergies différentes. Fait que tant mieux qu'on puisse faire ça. Je mentionnerai quelque chose. Il y a quelqu'un qui a passé un commentaire un peu dans ce sens-là, puis je me suis dit que si je m'avouais bien humblement, un aspect, moi, qui fait qu'effectivement, peut-être quelque chose s'entretient dans l'implication des femmes. De mon côté, je réalise que quand je suis dans des lieux publics, c'est le matin, on va tous mener nos enfants à l'école. Pas de trouble, je vais parler avec tous les parents qui sont là, hommes, femmes, mais je réalise que si je connais les deux parents et que j'ai à communiquer avec l'un des deux, ben je vais me garder une petite gêne. Des fois, je pense peut-être par pudeur pour ne surtout pas amener d'équivoque ou qu'il n'y ait aucun malentendu
dans le grand thème de l'éros. Je ne veux pas avoir l'air d'être en train de cruiser le conjoint de quelqu'un, tout simplement. Puis, je ne veux pas qu'il y ait d'ambiguïté d'aucune part. Puis je pense qu'il y a quelque chose à quoi je ne pense pas souvent, mais qui fait potentiellement ce qui se fait naturellement, puis qui se fait que quelque chose s'entretient. Et je suis en train d'organiser un projet en ce moment à l'école et j'ai réalisé au départ que je pensais solliciter des amis IES, dans ce cas-ci, pour s'impliquer auprès de moi. Puis parce que c'est avec elle que, justement, j'ai plus souvent ces échanges-là avant de demander à mon conjoint, finalement, mais en fait, ça tenterait-tu de t'impliquer avec moi? Puis il était comme, ah ben oui, vraiment, ça fait super longtemps que je voudrais m'impliquer dans un projet comme ça. Puis je suis vraiment, ah oui, qu'est-ce qui fait que, tu sais, on est quand même dans ma maison, je n'ai pas pensé à te demander à toi en premier. Et j'ai plus pensé à demander à mes amies filles à l'école pour s'impliquer, ce qui est quand même significatif. Fait que je ne sais pas, c'est toutes des pistes de réflexion qui m'étaient évoquées. C'est un peu impressionniste là, comme commentaire, mais si ça peut amener de l'eau au moulin de nos réflexions communes. Voilà, merci. Mais oui, certainement que ça en amène. Puis tant mieux si on part avec plus de questions que de réponses. Dans le fond, c'est toujours nourrissant, ça. Puis ça continue de nous travailler durant les semaines qui viennent. Donc, c'est toujours important. Puis merci d'amener de l'eau au moulin. Alors, Nathalie, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, bien en fait, moi, je la trouve intéressante aussi, la discussion de ce soir, parce qu'on est, nous, à se positionner. Je fais partie de l'OPP, à Liberté Jeunesse, puis on voulait faire partir un sondage, justement. On est en train de le bâtir, en fait, ce sondage-là, puis on devait le faire partir un peu plus tôt cette semaine, quand on a vu que c'était le premier sujet de l'année. On a dit, oh, attends un petit peu, on attend, puis on va attendre de voir cette rencontre-là pour s'alimenter dans notre réflexion. Donc, le questionnement est venu parce que sur les comités auxquels on assiste à l'école secondaire, beaucoup plus de mamans que de papas. À l'école primaire, c'était aussi le cas quand moi, j'ai fait mon parcours là, avec mes enfants qui ont tous passé par le primaire. Puis, en fait, la réflexion que j'avais, c'était de dire, est-ce qu'il y a comme une similitude aussi de l'implication des papas à la maison? Tu sais, tout au niveau du suivi scolaire, les devoirs, toute de faire le suivi des courriels, les communications avec l'école. Est-ce que l'implication des papas est à l'image à la maison de ce qu'on voit à l'école? Tu sais, tout ce qui est le suivi scolaire, puis Dieu sait que ça prend du temps dans un quotidien de faire le suivi des communications avec l'école, de lire tous les courriels, de répondre. Tu sais, je me demandais, même là, si on voyait davantage, plus d'implication des mamans. Puis de mon expérience, je pense que les papas ont besoin d'être un petit peu accompagnés dans leurs premières armes à l'école. Tu sais, souvent, les mamans vont aller explorer le milieu, vont aller apprivoiser le milieu, puis souvent, on va peut-être les femmes une façon de transmettre à l'homme, puis d'aplanir peut-être le terrain par rapport au fait de dire, gars, ça se passe bien, ça se déroule comme ça. Je suis sûre que tu trouverais ton aise à y aller et tout ça. Donc, être un peu rassurant par rapport à l'idée de l'accompagner, le père, dans le fait d'être présent à l'école. Mais c'est ça, j'étais curieuse de voir avec les papas si l'implication des mamans à l'école reflète un peu ce qui se passe aussi à la maison, à savoir qui fait les suivis chez vous, tu sais, au niveau des devoirs, au niveau des communications? Est-ce que les papas se rendent aux pratiques de soccer pendant que la maman fait les devoirs avec le plus jeune? Tu sais, est-ce qu'on est encore dans c'est un peu ces rôles-là dans lesquels on est cantonné, le papa dans le plaisir, le maman dans les suivis scolaires et tout ça? J'étais curieuse d'entendre les papas et les mamans par rapport à ça. C'est ça. Merci de cette belle discussion. Ça m'alimente beaucoup. Bien, merci à toi. Puis là, il y a une première main levée. Peut-être qu'il va y avoir un peu de réponse là-dedans. Charles, tu avais levé ta main? Mais pour répondre, je reviens parce que je sais qu'on est deux à avoir parlé du congé parental, mais je pense qu'il y a une vraie dynamique qui s'installe. Veux pas, traditionnellement, il y a plus de femmes qui prennent le congé au complet. Je repense à il y a 8 ans, quand on se préparait pour le congé, on entendait encore tout le temps pas tout le temps, mais on l'entend de moins en moins, mais on entend souvent l'expression, c'est mon congé, je ne vais pas le donner à mon chum. Puis tu te dis, mais non, en fait, congé parental, c'est à tout le monde. C'est comme une farce Mais veux pas, j'ai l'impression que cette dynamique-là se transmet aussi. Tu es en congé parental, mais là,
t'as plus de temps, non? Là, Il y a aussi une perception de l'employeur du père. Oui, il y a une perception. là-dedans. Oui, mais qui change, en fait. Mais j'ai l'impression que cette dynamique-là, que ce soit la mère ou que ce soit dans un couple où les deux personnes ont le même sexe, que ce soit toujours une personne qui s'occupe de la même chose, il y a peut-être un effet d'entraînement. Veux pas socialement, ça a toujours été le domaine. Ben, ça a toujours été. Historiquement, ça a été le domaine des femmes, puis on le voit qu'on le brise. Là, en fait, juste pour rajouter là-dessus, ça va être intéressant. Là, je le vis maintenant parce que on a notre deuxième enfant. Puis en fait, maintenant, on a des semaines de plus quand on partage le congé plus équitablement. Ça fait que si les deux parents prennent au moins 8 semaines de parental, ils rajoutent 4 semaines. Donc, j'ai l'impression qu'on va voir de plus en plus de pères qui vont prendre 8 plus 5, qui vont prendre 13 semaines minimum de congé. Puis là, si tu t'absentes 8 semaines, mais peut-être qu'il y en a pour qui. Donc, dans notre cas, on ne l'a pas fait pour ça. Là, je suis prof à l'université, puis là, je suis permanent. Fait que je prends 4 mois de congé maintenant, puis ça donne, je peux briser mon année en session. Là, mais j'ai l'impression qu'on va voir cette dynamique-là. Donc, il y a peut-être quelque chose qui va s'installer plus dans le. C'est récent, là, mais j'ai l'impression dans les années à venir, peut-être qu'on va voir cet effet-là. Mais c'est sûr qu'il y a un effet de. Je ne sais pas si les hommes sont juste moins. Là, c'est un stéréotype, là, mais je sais que chez nous, c'est moi qui suis le moins organisé, fait que c'est ma femme qui s'occupe de payer les comptes. Sinon, le service de garde nous courait après toutes les 2 semaines. Là, donc, ça, c'est juste moi. Là, Alors, merci, Charles. Puis heureusement que tu es là. Regarde, tu vois, on ne vivrait pas des beaux moments comme ça sans toi. Alors, Sylvain, tu voulais prendre la parole? Ben, j'aurais bien rajouté sur ce que Charles disait. Par expérience, moi, j'ai 3 enfants. Le plus vieux va avoir 7 ans à la fin du mois prochain. Le deuxième va avoir 4 ans. Puis le dernier, il y a 1 an et demi. Puis au premier, j'ai pris 3 semaines parce que c'était comme pas normal de prendre plus que ça pour le père. Puis c'était une mentalité de ça. Au deuxième, ben là, je me suis dit, on n'a pas le choix. Il y a eu des problèmes au niveau de la naissance. Il y a eu des problèmes qu'il a fallu qu'il reste à pouponnière pendant 4 semaines. Fait que d'emblée, j'ai pris 5 semaines. Puis au dernier, je m'étais dit, bon, je vais reprendre 5 semaines. Tu sais, ça m'avait donné le temps d'un peu connaître, puis d'aider la maman, hein, puis tout. Puis là, il est arrivé justement ce que Charles parlait, qu'ils ont sorti un genre de programme là, en 2020, que si tu prenais à partir de, si je ne me trompe pas, c'est à partir de 5 semaines partagées, donc 5 plus les 3 du père, là, à ce moment-là, il redonnait, je pense que c'est 3 semaines à la mère. Fait qu'en gros, tu y sacrifiais juste 2 semaines pour en prendre 5. Fait que là, je me disais, d'emblée, là, aussi bien le prendre. Ça va donner le temps de profiter de l'été, puis d'avoir le temps que le plus vieux rentre à l'école, parce que lui est né au mois de juin. Fait que là, ça nous donnait le temps de se rendre à fin août, la rentrée scolaire. Fait que ça avait comme juste bien à donner. Mais je ne me serais pas vu au premier prendre 8 semaines quand je travaillais dans la restauration, où tu sais très bien que déjà de prendre 3 semaines, mais là, ça met tout le monde dans le jus, tu te sens coupable. Puis, il y a un peu cette mentalité-là, je pense, qui amène tout ça. Puis, mettons, comme par expérience, nous, on est les deux à s'impliquer à l'école, mais de façon complètement différente. Moi, je vais m'impliquer avec vous autres au niveau des réunions de REPAC, tout ce qui est des comités organisationnels, qui est plus au niveau de la technologie. Puis elle, ça va être plus au niveau des projets, de la créativité, amener des idées ou participer dans le domaine créatif, art et tout. Ce que moi, je ne suis pas du tout. Fait que, on se complémente à ce niveau-là. Elle va aller à l'école pour aider parce que là, ils ont besoin pour un projet de création. Puis moi, je vais aider au niveau des réunions comme ça, apporter de l'information. Ou c'est arrivé qu'ils ont fait une activité pour toute l'école, c'était comme une épluchette de blé d'Inde. Moi, j'ai été aidé, j'ai fait cuire les blés d'Inde, puis ce qui était plus physique, puis aider dans ce sens-là. Je ne sais pas si ça complémente un peu le sujet, là. J'ai comme pris la question au vol, mais je pense que c'est un peu ma perception de tout ça, là.
Tu l'as très bien attrapé, la question au vol, Sylvain, je pense. Donc, merci beaucoup de ton échange. Et là, on a Mélanie Paré. Bonsoir, Allô, Mélanie. comment Mélanie ça est va? chercheure en éducation. Salut! Ben oui, ça va bien. Alors, j'ai hâte de t'entendre là-dessus. Quand j'ai vu le sujet, premièrement, j'étais vraiment contente. C'est sûr qu'on a fait une recherche avec le REPAC dans les rencontres conjointes là, sur l'inclusion scolaire. C'est mon domaine de recherche. C'est certain que le sujet m'intéresse principalement parce qu'on sait que c'est plus difficile de faire réussir nos garçons à l'école. Et il y a toute une question de modèle féminin et masculin derrière. Il y a beaucoup de recherches qui ont été menées, entre autres, sur la lecture chez les garçons, qui montraient en fait qu'ils doivent voir des modèles de papa qui lisent. Donc, c'est au-delà de ce que les femmes peuvent faire. Puis pour moi, l'ensemble du système éducatif, puis même le système alternatif, la manière de faire la coéducation ou de la proposer aux parents, c'est vraiment basé sur un modèle de maman, de caring, d'enseignante. J'enseigne en formation initiale des enseignants préscolaires primaires. On a très peu d'hommes. Moi, j'ai fait ma formation au début des années 2000. 20 ans après, ça n'a pas bougé d'un iota. Il n'y a pas d'hommes qui enseignent au primaire ou presque. Et donc, ça continue à perpétuer ce modèle que, dans le fond, c'est les mères, c'est les femmes qui s'occupent de l'éducation. Et on le voit à la maison, on le voit dans les recherches sur qui encadre les devoirs à la maison, qui fait les suivis avec l'école, les communications et tout. Pour moi, il va falloir penser plus loin dans le sens de comment on déconstruit le sexisme qui est imbriqué dans le modèle. Puis je pense que le modèle alternatif, il est fortement impliqué là-dedans parce qu'il a été basé dans les années 70 sur un modèle de famille où tu as un père qui travaille puis tu as une mère qui peut s'impliquer à la maison. Puis les modèles familiaux se sont beaucoup éclatés avec le temps. On a maintenant des parents monoparentaux qui ont la difficulté à s'impliquer dans les écoles alternatives. Puis les pères, ben, c'est où leur place? Puis je pense qu'on ne peut pas répondre à leur place. Il faut le bâtir avec les personnes. Puis de dire, ben, qu'est-ce qui vous plaît là-dedans, qu'est-ce que vous auriez envie de faire, puis pas essayer de faire rentrer les hommes dans le modèle qu'on avait, qui ne fitait pas pour eux, mais de vraiment dire comment on pourrait développer des choses pour attirer une nouvelle catégorie de parents qui auraient envie d'avoir un autre rôle dans l'école. J'ai parlé de ça avec Jean Harvet, que tu connais bien, avec qui on avait fait la recherche là, sur l'école alternative, puis lui, il se rappelait de son temps d'enseignement dans ce type-là alternatif quand il était enseignant en France. Puis il disait qu'avec les papas, il faisait beaucoup de choses de type parascolaire. Genre, emmener les enfants dans des sorties, le soir, la fin de semaine, il allait faire des camps dans le bois, il faisait des choses qui n'étaient pas, venez à l'école enseigner du français puis des mathématiques. Puis quand je regarde mon chum faire de la coéducation chez nous, ben, souvent, il va y aller quand c'est le temps de préparer le cirque. Nous, au Bellechaud, on a un projet cirque, donc beaucoup d'encadrement en éducation physique à faire, où il va y aller quand c'est le temps des projets. Mais, tu sais, demandez-y pas d'y aller quand on enseigne le français puis les maths, c'est comme pas sa branche, si on veut. Fait que je pense que, tu sais, tous les hommes sont différents, toutes les femmes sont différentes aussi, mais il faudrait bâtir autre chose qui ouvre la coéducation à d'autres possibilités et à une influence masculine là, qui est autre que celle qui était peut-être prévue dans le modèle initialement. Bien, merci, Mélanie. Donc, je vais laisser la parole à François et à Philippe là-dessus. Puis, je vais avoir une question sur laquelle j'aimerais que tu rebondisses aussi après. Donc, François, tu avais levé ta Oui, main. en fait, c'était rapidement pour réagir là, aux propos là, Oui. de Mélanie. Là. C'est ça, de notre côté, c'est vraiment beaucoup partagé. Là. Puis c'est sûr que j'aille pas aller bâtir quoi que ce soit dans le bois avec des jeunes, là. Mais j'ai pas non plus on n'a vraiment pas de problème à participer à la coéducation. Dans le fond, qu'est-ce que j'entendais, c'est qu'au niveau des modèles, je pense que le modèle qu'on a à l'école alternative avec nos conditions, ça prête tout à fait là, justement à ce mariage-là, si on veut, peut-être des complémentaires là, de différentes manières de faire, là, que ce soit père, homme ou finalement différents rôles familiaux. C'est peut-être à mon sens le modèle qui nous est imposé par le ministère de l'Éducation, mais qui est peut-être problématique puis qui n'encourage pas nécessairement autant des compétences, des manières de faire ou des habiletés là, à développer là, pour devenir un citoyen qui va pouvoir s'épanouir. Puis en même temps, la deuxième
chose parce que dans le fond, il y a aussi beaucoup, bon, Mélanie parlait de cette espèce de vision, là, bon, d'une autre époque, là, du rôle des parents, là, où ben, je me demande aussi si à travers tout ça, puis là, ça sera à vous de répondre, peut-être, mesdames, s'il y en a pas qui se plaisent aussi là-dedans, finalement, là, à ce que la place leur soit laissée, puis que ce soit finalement le prolongement là, de justement cette relation-là, le fusionnel qui est parti là, alors au début de la naissance de l'enfant. Là. Donc, il y a un peu aussi ça qui cherche à se perpétuer. Là. Je sais, parce que moi, je sais que je prends la place que j'ai envie de prendre dans les. Puis, ça me va vraiment bien. Puis, je rentre dans les classes, puis j'ai vraiment beaucoup de plaisir. Mais encore là, c'est sûr que c'est une déformation professionnelle. Tu sais, j'aime les enfants, puis c'est vraiment le fun de les voir grandir. Puis, tu apprends à les connaître, tu apprends à les voir vieillir, changer finalement, puis développer des intérêts. Mais c'est sûr qu'à la base, bon, c'est difficile de dissocier mon rôle de parent à l'école de mon rôle d'enseignant. Parce que les deux vont ensemble. Mais donc voilà, je ne sais pas, je relance avec une question là, sur la place finalement que vous aimez prendre ou garder, là, finalement, mesdames. Alors, Philippe, Ben moi, je ne sais pas si c'est une place que les femmes aiment prendre ou garder, parce que dans le fond, j'ai des amis en enseignement, puis tu sais, ils me disent, écoute, en tant que mâle, tu sais, on n'a pas vraiment d'intérêt à aller enseigner au primaire parce que on n'a pas l'impression que je sais pas, notre énergie ou notre expertise est requise à ce niveau-là. Tu sais. Donc, ça se perpétue toujours, j'imagine. Puis c'est vrai que la perspective mâle est nécessaire pour l'enseignement des jeunes garçons, là, c'est sûr. Puis, mais tu sais, il faut quand même reconnaître que les hommes et les femmes sont différents. Puis, on a chacun des forces, là. Puis, à un moment donné, on ne peut plus parler nécessairement de sexisme, là. Tu sais, it is what it is, là. Puis, on doit juste se permettre mutuellement de travailler avec nos forces, puis aussi de se permettre d'apprendre ça, parce que ma conjointe fait les comptes chez nous. Puis si j'osais essayer de les faire, elle referait toutes par en arrière, puis elle aurait raison de le faire parce que je ne me ferais pas nécessairement confiance, mais c'est ça le problème, je ne me ferais pas confiance. Il faut qu'on, tu sais, chacun prenne leur place. T'sais. Parce que ça cause de l'angoisse de prendre sa place dans ça. Voilà. J'arrête de divaguer. Là, ben non, c'est pas de la divagation. Je pense que non, ça pose le projet plus loin. Alors, il y a eu beaucoup de réactions suite à ça. Donc, je vais recueillir les commentaires de Dominique, Sylvain, Mireille, Marilyn aussi. Donc, Dominique d'abord. Ben, je fais juste une parenthèse parce que c'est ça, trouver sa place, ça m'a comme marqué. Parce que mon conjoint, c'est un peu ça qu'il faisait, tu sais, je ne sais pas comment je peux m'impliquer, il ne savait pas trop comment il pouvait être intéressé. Puis à un moment donné, il a vu l'annonce des activités parascolaires, puis il y avait un groupe de Donjons Dragons, puis là, il avait vu que c'était fait par un autre parent. Puis là, il a fait « Ah, ça, c'est le genre d'affaires, tu sais. » Fait que lui, c'est sûr, le côté parascolaire, jeux de société, club de lecture, activité Donjon Dragon, c'est sûr que là, ça venait l'appeler, ça venait le chercher. Puis lui, c'était comme un éveil là, ou une façon qu'il pouvait offrir un peu de. Ben, c'est sûr que technologiquement parlant aussi, il était prêt à offrir ses services parce que lui, la technologie, il connaît ça. Moi, je ne connais pas. Mais c'est sûr, c'est ça. Il y a une mais c'est hyper important, les papas à l'école. Même mon fils aujourd'hui, il est revenu de l'école puis il dit on avait une question qui nous était posée, de trouver un modèle dans la vie, tout ça. Puis la réponse de mon fils était son papa, tu sais. Fait que c'est comme très important de garder un pied puis de voir. On a parlé un bref, comme quoi que la lecture est importante. Puis c'est vrai, mon chum lit beaucoup. Ça donne vraiment un beau modèle. Moi, il faut que je lise un peu plus, mais mon chum lit beaucoup puis ça donne beaucoup à mes enfants parce que on a une passion. Moi, je lisais plus quand il était tout petit, leur lire des histoires, des trucs comme ça, mais maintenant, là, c'est de voir papa qui lit, de voir, ça crée une passion aussi, puis ça crée un intérêt sur l'apprentissage aussi. Mais voilà, c'est juste une parenthèse, mais ça peut être des activités parascolaires accrochent un peu le papa au vol.
Mais c'est une parenthèse très pertinente. Merci. Sylvain? Où je voulais complémenter, je ne me souviens pas de son nom, l'avant-dernière. Dans notre cas, à nous, moi, je pense que ce n'est pas une question d'organisation parce que la maison, c'est moi qui organise tout ce qui est les comptes, l'épicerie, ces choses-là. Parce que ma conjointe est un peu tête en l'air et va avoir tendance à oublier dans ces choses, ce volet-là d'organisation. Mais ce qui avait amené un débat à savoir qui assisterait aux activités, qui irait s'impliquer à l'école, considérant que mon dernier, ben, souvent, ben, c'est pas simple de l'amener, de l'intégrer à aller co-éduquer à l'école facilement. Ben, souvent, ben, un de nous deux va y aller, l'autre va rester à la maison avec le plus jeune en attendant. Ce qui avait je pense que ce qui peut avoir une incidence sur qu'il y ait une prédominance à ce que la maman soit plus tendance à y aller elle-même, c'est le fait que nous, moi, dans mon cas, en tant que papa, j'étais tout à fait pour est-ce que mon garçon est à l'école, puis qu'il était prêt, puis il n'y en avait pas de problème, puis il va y arriver à passer au travers, puis ça va le faire grandir. Puis ma conjointe, je ne sais pas, il va-tu y arriver? Elle était plus inquiète. Elle ne connaissait pas le milieu, elle ne savait pas comment c'était pour se passer, va-tu bien s'éclibater? Fait qu'elle, ça y amenait beaucoup d'angoisse que moi, je ne vivais pas du tout. Fait que je pense que c'est un élément qui a amené à ce qu'elle veuille aller dans la classe pour voir comment ça se passait, de se rassurer elle-même. Ce que nous, dans notre cas, nous, ce que moi, ça ne m'apporte rien, en frais de m'enlever de l'inquiétude ou de me rassurer. Je vais y aller quand je sens que ma présence apporte quelque chose, mais pas dans le but de m'apporter quelque chose à moi. Tandis que je pense que pour ma conjointe, c'est le contraire. Elle veut que ça y apporte quelque chose à elle, que ça la rassure au niveau de telle activité, d'avoir pu aider. Dans notre couple à nous, c'est de même que ça avait débuté la première année. Puis cette année, l'implication s'est faite plus là, via les rencontres EPAC, lors de grosses activités. On s'alterne, on essaye d'y aller à tour de rôle. Elle a des réunions pour la fondation, moi j'ai des réunions pour EPAC. On n'a pas eu beaucoup de présentiel à l'école jusqu'à présent. Mais généralement, on essaie d'alterner à tour de rôle là, parce que pour donner un répit pour qu'elle puisse aller voir mon plus vieux à l'école, puis que moi, j'y donne une chance, puis que je reste à la maison ou vice-versa. C'est un peu notre fonction. Je pense qu'il pouvait complémenter un peu ce qui s'est dit jusqu'à présent. De mon point de vue en tant que papa. Ben oui, merci Sylvain, parce que oui, ça amène aussi un éclairage sur les raisons qui peuvent motiver d'aller à l'école, donc qui peuvent faire une différence aussi là, entre les mamans et les papas. Alors, il y a Mireille. Moi, ça va être Frédéric. Oui, c'est ça. J'hésitais, conjoint. je disais Mireille, oui, mais... Donc, Frédéric, on t'accueille avec plaisir. Bonjour. Moi, dès le départ, quand on allait à l'école alternative, je n'ai jamais eu peur de savoir de la façon que j'allais m'impliquer. Je suis là, je vais trouver quelque chose rendu là-bas. Il y a toujours de quoi à faire dans une école, fait que ça ne me faisait pas peur. J'étais un gars manuel, donc je n'ai jamais eu peur. Mais ce qui a fait l'élément déclencheur, en fait, moi, j'ai un garçon de 6 ans et demi, puis quand il est rentré à l'école, 2 semaines après, il est tombé diabétique. Donc, à ce moment-là, il a fallu que pendant presque un mois, je sois forcé, entre guillemets, d'aller à l'école dans la classe pour pouvoir donner son insuline. Donc, ça m'a forcé à être dans la classe. Puis, il y en a qu'il faut le faire comme le matin, le midi et le soir. À la place de revenir à la maison, j'ai resté toute la journée, en fait, pendant quasiment un mois à l'école. Puis, j'ai adoré ça. J'ai vu, en maternelle, ils sont tout petits. C'est vraiment des petits poupous. Puis là, je les vois grandir, puis je trouve ça super enrichissant.
de voir qu'est-ce qu'ils deviennent. Puis j'ai assisté à tous les cours, toute la classe, puis je trouvais ça vraiment le fun. Je sentais que j'étais à ma place. Je n'ai pas senti, il faudrait poser la question au professeur, le rôle que ça fait d'avoir un papa à l'école, mais moi, j'ai toujours senti que j'étais à ma place, puis j'ai aidé à mettre les mitaines, puis tout ça allait super bien. Puis fait que ça a été l'élément déclencheur. Après ça, pour m'impliquer, ben là, je n'ai pas attendu qu'on me propose des choses, j'ai juste parti des projets. Donc, nous autres, à l'école Expédition, on a fait une classe extérieure. Donc, je lui ai dit, ben go. On a fait des groupes. Y a-t-il des papas qui ne savent pas ou qui ne veulent pas nécessairement s'impliquer dans la classe? Ben go, on va faire la construction. On construit un stage, un tableau extérieur, des bancs, tout, on va avoir du fun. Fait que j'ai vu que ça a vraiment rassemblé plein de papas qui disent, moi, je conduis une pelle mécanique ou moi, je fais telle affaire ou ben regarde, go, on fait ça le soir et fin de semaine puis on a du fun, tu sais. Fait que les blondes venaient, c'était vraiment une belle entraide. Je trouvais ça le fun de voir parce qu'on vient d'ailleurs. Fait que les Laurentides, je trouvais ça vraiment cool que tout le monde s'entraide de même. Puis après ça, on a fait un autre projet, des genres de podiums pour que les enseignants puissent aussi enseigner dehors, un autre endroit. Fait que non, pour vrai, des projets, il va tout le temps en avoir. Puis le rôle du père, juste moi, c'est plus dans les sorties, effectivement. Tant qu'à y aller aussi bien faire des sorties extérieures. On est allé à un moment donné au parc, puis tu vois qu'il y a des choses que les enfants n'ont pas le droit de faire parce qu'il manque de surveillants ou c'est dangereux. Ou ben, moi, je suis là, puis je surveille l'activité. Donc là, j'ai faisais simplement un but de soccer, mettons, au parc. Ben là, j'ai faisais grimper sur le poteau, puis s'accrocher sur le poteau. Mais là, le professeur, il voit bien qu'il y a un adulte responsable, puis que c'est un enfant à la fois. J'ai fait ça avec un enfant. Crée-moi qu'il y avait une file au bout de 10 minutes pour mon tour. J'ai fait ça pendant 1 heure quasiment. Fait que ça permet de dire, regardez, on peut faire des choses, mais il faut que ça soit dans un environnement sécurisé. Fait que ça met des règles, des balises. Puis moi, j'ai vraiment adoré ça. Fait que pour un prochain projet, est-ce que ça va être plus dans la classe? Une autre affaire, on parlait aussi, il y a beaucoup de papas qui sont manuels, qui travaillent en construction et que durant l'hiver, sont sur le chômage. Donc, du temps, il y en a à revendre. Puis c'est mon cas, je suis en aménagement paysager, moi. Donc là, j'ai beaucoup de temps. Donc là, j'ai en train de rénover la maison, mais dès que j'ai fini mes gros projets, bien, après ça, j'ai du temps pour aller à l'école. Puis en fait, je m'implique plus que ma conjointe finalement à l'école, mais elle, c'est plus au niveau justement des réunions, comme disait tantôt Nathalie, ben elle, c'est ma blonde, oui, c'est plus le care, regarder l'agenda le soir, s'assurer que tout est fait, que les mémos, les courriels. Ben moi, après ça, c'est chercher, porter les enfants, dès qu'il y a quelque chose à faire, je la main levée, puis j'y vais. Fait que non, j'aime bien mon rôle de papa. Je n'ai jamais vu de différence entre femme, homme, c'est la vision. Moi, je suis bien accueilli à l'école. Bonjour à tout le monde. Puis non, c'est pas vrai, j'aime vraiment ça. Je ne vois pas de sexisme, là. Tout va bien. Ben, merci, Frédéric, de ton témoignage. Merci. Merci de ton audace aussi, hein, parce que ça prend un sens de l'initiative puis de l'audace pour faire ce que tu as fait. Alors, Marilyn. Merci. Je vais essayer d'être brève puisque je sais que j'ai déjà parlé beaucoup. En fait, j'ai apprécié les commentaires de Mélanie Paris, puis il y a eu quelque chose d'intéressant aussi à entendre Frédéric parler juste récemment. Je me suis beaucoup posé la question en entendant Frédéric, jusqu'à quel point les hommes font face. Tu nous dis que tu n'as pas ressenti de sexisme. Moi, je me suis demandé jusqu'à quel point les hommes font face à une sorte de sexisme institué. C'est-à-dire, j'entends, tant que les hommes peuvent s'épanouir dans un rôle qu'ils créent eux-mêmes, il n'y a pas de problème, puis c'est bien accueilli, puis c'est même recherché, c'est apprécié. Et en même temps, je regarde mon conjoint, paradoxalement, et dans l'enseignement, puis il a fait une carrière auprès des enfants. Maintenant, il est à l'université, fait que c'est différent. Mais sa première carrière est à Sainte-Justine auprès des enfants et tout. Mon meilleur ami aussi, est dans l'enseignement. Et les deux me rapportent beaucoup comment
c'est pas facile d'être un homme dans le monde de l'enseignement. Ils vont dire, ben, on est vraiment dans des situations, c'est pas comme si on peut rencontrer un étudiant, une étudiante avec une porte fermée. Il y a de la méfiance. Un homme qui est, par défaut, être un homme, ça implique toujours qu'il faut que tu te poses la question sur le regard. Alors que personne ne va se poser la question de laisser une femme, ou en tout cas, il y en aura peut-être plus des fois, là, mais comme avec comme le paquet d'enfants. Puis je me pose la question, est-ce que les hommes sentent qu'on leur donne cette place-là? Est-ce que les hommes se sentent... OK, s'il y a des hommes qui veulent prendre un rôle très physique, on va aller construire quelque chose, on va faire un projet très, très physique à l'extérieur, pas de trouble. Puis si, évidemment que il y a plein de papas qui sont aussi dans le caring. Est-ce qu'on leur laisse la place pour ça ou est-ce que c'est vu avec un peu un air de suspicion? Oui, j'avais cette réflexion-là que j'amène. Je serais intéressée à entendre d'autres si jamais que certains veulent partager à ce sujet-là. Bien, merci, Marilyn, pour ces précisions-là. On va peut-être y revenir tout à l'heure. Claudia, donc tu voulais réagir? Hop, ça va? Vous m'entendez? Oui. Et oui, dans le fond, moi, j'étais en train de penser à que de mon côté, c'est un genre des sujets que je ne m'avais jamais posé cette question. Et puis, tellement de fois, moi, j'étais dernièrement beaucoup dans ce questionnement de la participation parentale. On est en train de faire toute une nouveau logique avec l'OPP de l'école, plein de sujets, mais je n'ai jamais pensé à si ça peut être différent ou pas, la participation, etc. Donc, moi, je trouve très intéressant qu'on apporte ces sujets. Et puis, d'ailleurs, pouvoir éventuellement, comme peut-être comme direction, peut-être comme groupe, se poser la question, combien de parents, quel pourcentage de parents qui s'impliquent, des familles, parce que ça peut être les grands-parents, etc., mais quel pourcentage sont des femmes, quel pourcentage sont des hommes, puis éventuellement, peut-être aller un peu plus pousser là-dessus, demander aux élèves, dans les conseils d'élèves, qu'est-ce qu'ils pensent, eux, sur la participation des papas, ou en tout cas, apporter un peu plus ces sujets, ça pourrait être intéressant parce que, justement, en partant du fait que nous, on est des écoles alternatives, et déjà que c'est une problématique qui se pose dans les milieux réguliers, la manque de présence masculine, mais justement, dans nos milieux, on permet la coéducation, la participation des parents, mais déjà, c'est un grand avantage parce que comme professeur, ben, il n'y en a pas de professeurs d'hommes. Bon, il n'y en a pas. Mais ici, oui, il y a des papas. Donc, ça peut faire vraiment comme une balance de pouvoir vraiment apporter cette présence des papas plus active dans toutes sortes puis des situations, dans la classe, dans la partie sportive, etc., dans les rôles où les parents se sentiront contents. Mais tantôt, j'ai posé un petit... je n'ai pas expliqué nécessairement, désolé, c'était quoi, mais c'est un article sur toute une recherche qui s'était faite par Daniel Paquet pendant l'Université de Montréal, pendant une longue période. Puis moi, j'ai participé avec mon tout petit. On allait quand Loïc avait des mois, puis pour participer à la recherche. Puis quelques années plus tard, ils nous ont donné un peu les résultats de c'est quoi. Et justement, c'était sur l'attachement, comment ça se passe de façon très différenciée avec les papas ou la maman. Mais depuis tout petit, cette approche, puis si jamais quelqu'un est intéressé à le lire, là, c'était plutôt un article « Maman pour la vie », je ne sais pas quoi, mais peut-être vous pourrez trouver les rapports, tout ça. Mais effectivement, l'approche d'un papa et d'une maman, c'est très différent. Puis les rapports
qui après ça apporte pour l'enfant, c'est très différent aussi. C'est les conséquences et la façon pour l'enfant plus tard dans sa vie, ce sont très différents. Donc, si on peut avoir cette présence des papas beaucoup plus... si on peut avoir cette présence des papas dans nos écoles, ça va faire une différence. C'est clair parce que dans ce genre des études, c'est démontré que ça ne donne pas les mêmes résultats. Mais ce n'est pas juste une question des croyances, les papas sont plus costauds, les mamans sont plus piquées. Non, il y a toute une recherche qui justifie que nos implications vont apporter des façons différenciées à nos enfants. Donc, c'est merveilleux d'apporter ça à la discussion de nos écoles pour appuyer cette implication des deux côtés. Voilà. Bien, merci. Merci. Puis si vous allez dans le chat, il y a quand même des commentaires très intéressants par rapport aux attentes. Mélanie Paré parle des attentes qui sont faites par rapport aux femmes, là. C'est sûr qu'une maman va être plus... ça va avoir... Mélanie, peux-tu C'est la même chose pour les petits garçons puis les petites filles. Tu sais, c'est la socialisation différenciée qu'on fait selon le genre. Ça, c'est beaucoup des biais inconscients. Tu sais, même si on éduque nos garçons à être sensibles, à exprimer leurs émotions, même si on aide nos filles à être plus actives physiquement ou à s'intéresser aux mathématiques, ils baignent dans une société où il y a une différenciation selon le genre. Donc, il y a quand même si on porte attention à ça, une socialisation différenciée. Puis, chez la femme, bien, une fois qu'on devient maman, dans le fond, bien, ça implique un certain rôle vis-à-vis de l'école, vis-à-vis des enfants. Puis, c'est un peu de ça que je parlais. Tu sais, pour moi, il faudrait, si on voudrait avoir plus de papas qui s'impliquent, bien, avoir des projets ou des expériences nouvelles dans lesquelles on peut bâtir avec les pères le type d'engagement parental qu'ils voudraient avoir à l'école, parce que je pense que ça se distinguerait. Puis même, je pense que ça nous donnerait un break un peu, les mamans, parce que des fois, c'est comme si on se sent obligé de participer de la manière que l'école le propose, parce que nous, notre rôle, c'est d'aider notre enfant à réussir à l'école dans ce que l'école demande. Puis il y a un conformisme qui vient avec les stéréotypes chez les femmes. Donc, c'est ça, tu sais. Moi, j'ai dit aux enseignants de mes enfants que j'ai beaucoup fait d'anxiété de but de période, parce que nous, il fallait qu'ils fassent un but pour la période de projet. Puis le soir, il fallait aider notre enfant à écrire dans l'agenda, par exemple, qu'est-ce qu'il va faire demain dans sa période de projet. Puis moi, je faisais de l'anxiété de but de période parce que mon fils arrivait, puis j'avais la misère à savoir ce qu'il avait fait dans sa journée. Puis là, il fallait que je détermine ce qu'il allait faire le lendemain. Tu sais, ça me rendait dingue. Mais mon mari, ça ne le rendait pas dingue pantoute. Tu sais. Au pire, l'enfant, il part, il n'a pas son but de période le lendemain, puis il s'en fout. Tu comprends? Il se dit, ben mon enfant, il va faire comme d'habitude, il va trouver des solutions dans la classe. Tu sais. Mais c'est comme l'enseignant te demande un but de période. Moi, il faut que j'aille un but de période. Il faut que j'aille amener mon fils à faire un but de période. Il faut que j'aille l'amener à faire ses devoirs. Sinon, je ne suis pas une bonne maman, tu comprends? Fait que moi, c'est ça un peu que je trouve que, tu sais, c'est là que des fois, c'est peut-être dur à voir pour les hommes, que cette pression-là, nous, on la ressent beaucoup parce que ça passe à travers des choses qui sont subtiles. Si je comprends bien, j'entends les gars depuis tantôt, là, ils privilégient le plaisir aussi, là. Tu sais, quand il y a des projets, qu'il y a des choses, tu sais, dans le fond, ils viennent aussi pour accomplir quelque chose là, par rapport à ce qu'ils aiment ou par rapport à leur propre expérience, par rapport à ce qu'ils ont aussi comme bagage. Tu sais, on dirait que les femmes, nous, on est plus dans le faire, puis dans l'anxiété de rendement. Aussi. Moi, j'aimerais tellement ça, être plus dans le plaisir. C'est ça, hein? Tu comprends? Tu sais, c'est ça qui ne marche pas, là. Ouais. On dit, ben, les hommes sont plus dans le plaisir. Attends, moi, mon chum, c'est la première personne que j'ai envie de copier sur cet aspect-là. Là. Tu sais, c'est un bon modèle. Tu sais, lui, il sait comment décrocher son cerveau puis dire, là, on va juste avoir du fun, puis on ne va pas regarder qu'est-ce qu'on a à faire pour demain. Tu comprends? Puis ça, tu sais, come on, let's go, là. C'est comme on est à bout de faire ça, nous autres, de notre côté, des fois, là. Il y a comme une anxiété de rendement hein, qui est double, puis qui est triple si on a 3 enfants. Fait que là, il y a Sylvain, il y a François qui veulent
veulent interagir. Ça, faire du pouce sur ce que tu dis, parce que, tu sais, quand on parle de la condition 6, là, des parents co-éducateurs, c'est sûr qu'on parle tout le temps de parents, hein, c'est comme un binôme, là. Il y a la maman, le papa compris là-dedans, mais tu sais, ils disent que, dans le fond, un co-éducateur, il y a un rôle actif au sein du quotidien de l'école, dans l'éducation des élèves et dans la réflexion pédagogique. Et là, on entend beaucoup, tu sais, le fait que les papas s'impliquent là, dans des projets, là, que ce soit des camps, que ce soit des choses dehors et tout ça. Mais s'il y avait une prise sur la réflexion pédagogique, là, qu'est-ce qui sortirait de ça? S'il y avait des papas au niveau de la réflexion, qu'est-ce qu'il y aurait comme changement dans l'école? Tu sais, un peu pour aller dans le sens de Mélanie, là, qui dit qu'il faudrait changer le modèle, il faudrait apporter des façons que les papas se sentent inclus aussi puis qu'ils puissent contribuer. Est-ce que je vous pose une question piège ou bien ça serait intéressant de répondre à ça? Vous n'êtes pas obligé, là, je sais qu'il y avait déjà des mains levées qui voulaient peut-être intervenir sur autre chose, mais moi, c'était quand même une question là, que je portais ce soir au niveau de la réflexion pédagogique. Donc, je vais laisser la parole à Sylvain. La raison première pourquoi j'avais levé ma main, c'était que j'avais vu dans le texte, dans la discussion, je crois que c'est Mélanie qui a apporté la statistique de 80% que c'est des mamans qui s'impliquent. Je serais curieux de savoir si ce serait le même genre de statistique au niveau des écoles secondaires alternatives. Parce que, pourquoi je me pose cette question-là, c'est que moi, à mon souvenir, en tant qu'étudiant au secondaire, j'aurais autrement préféré que ça soit mon père qui vienne à l'école que ma mère. Pourquoi? Parce que c'était comme ça. J'étais plus proche de mon père à cet âge-là. Puis pour moi, ben, je ne voulais pas ma mère Germaine qui viendrait s'impliquer dans mon école en plus. Puis, fait que je serais curieux de savoir cette proportion-là, elle évolue comment rendue au secondaire alternatif. Je ne le connais pas encore parce que mon fils est rendu en première année, mais je vais avoir certainement plus de cohérence à m'impliquer au niveau de mon fils qui va être rendu au secondaire que mes deux autres enfants qui vont être encore au primaire, probablement. Parce que je vais me sentir peut-être plus utile ou je vais avoir l'impression d'apporter plus aux enfants en tant que tels. Tandis que, mettons comme présentement, ben, c'est moi qui vais porter les enfants le matin, mais si c'est moi qu'il faut qu'ils aillent les chercher le soir, là, c'est sûr qu'il y a une crise. J'arrive, là, puis là, ça chiale parce que là, il voulait que ça soit maman, parce que maman, elle pense à amener une collation, puis elle vient avec l'auto puis une télé, puis, tu sais, elle se soucie plus d'eux autres, selon eux autres. Tandis que moi, je suis plus, tu sais, côté pratique, puis là, regarde, vous mangerez votre collation à la maison, puis, tu sais, ça sera ça, là. Fait que j'ai l'impression que l'approche aussi est dans ce sens-là. Au niveau du primaire, ils ont souvent besoin encore de cette partie de mentalité-là, que le papa, ben, il va plus jouer avec tes amis. L'éducatrice a besoin que je fasse telle affaire dans la classe. Je veux apporter mon aide à tout le monde, tandis que la maman va avoir plus tendance à OK, bon, ben, OK, reste proche de moi, je vais aider quand même tes amis, mais je vais te donner de l'attention. Ben, en tout cas, c'est l'image que moi je m'en fais peut-être qui fait en sorte que vous avez l'impression d'être plus sollicité ou d'être plus poussé à ce que ce soit vous que nous. Mais, mettons, comme il y a des projets à l'école, mon gars aime bien des activités sur le dîner ou pendant l'activité de service de garde qu'il y a en fin d'après-midi où il y a des personnes qui viennent faire comme du genre de théâtre pour impliquer les enfants. Puis, ils les aiment donc, c'est des papas, puis ils trouvent ça le fun parce que là, ils font telle activité, puis ça les fait bouger. Mais ça, on va en entendre parler 10 fois plus que s'il y a une maman qui est venue présenter quelque chose en classe le matin. Mais il reste que oui, c'est vrai que ça arrive plus souvent que les mamans vont s'impliquer directement dans la classe.
ça va passer un petit peu plus inaperçu que la fois où ce que le papa est venu puis ils ont fait telle activité extraordinaire. Fait que, oui, j'accorde qu'il devrait avoir peut-être un équilibre qui amènerait un apport différent aux enfants sur ce que ça peut avoir comme impact. Je lisais tantôt au niveau des réactions des enfants dans la classe quand c'est un papa ou quand c'est une maman. Puis oui, effectivement, il y a des différences entre les réactions que ça sollicitait quand moi j'y allais ou quand ma conjointe y allait. On le constatait, puis je pense que l'enseignante aussi le voyait différemment quand elle savait qui était pour être là quand elle nous sollicite. Puis, vous parliez de trouver des façons d'impliquer les papas. Une chose qu'ils font, nous, à l'école, où on se sent un petit peu plus sollicité précisément, où on se sent comme on a plus le devoir d'y aller, moi, dans mon cas, l'enseignante nous met au courant de tout ce qu'il y a à venir sur, mettons, le mois par Google Agenda. On a accès à toutes les activités qui s'en viennent, met des commentaires là-dedans, genre on prévoit avoir besoin de tant de parents, il va avoir un besoin pour telle activité, tel besoin. Fait que nous, on peut le planifier d'avance. Fait que, pour moi, mon travail, qui est en télétravail la majorité du temps, puis occasionnellement à le bureau, mais je peux le planifier. Donc, je vais avoir plus tendance à m'impliquer à ce niveau-là quand je le sais vraiment d'avance que quand je vois passer sur Facebook, il nous manque une éducatrice au service de garde, y a-t-il quelqu'un qui peut venir aider au dîner à midi? On va avoir besoin d'une personne de plus pour l'activité demain matin, sinon on ne pourra pas la faire. Moi, au niveau de mon travail, c'est comme pas possible dans un délai si court. C'était mes commentaires dans ce sens-là. Ben merci. Merci, Sylvain. François. Oui, ben avant d'embarquer dans les sujets, parce qu'il y en a pas mal qui se sont ajoutés, là. Sylvain, tu es vraiment courageux de parler de ta mère à micro enregistré. Là. Donc, ceci étant dit, je voulais rebondir sur le commentaire de Mélanie, tu sais, qui parlait de son anxiété là, de début de période ou je ne sais pas trop quoi. Là. Puis elle disait, tu sais, qu'elle avait l'impression en réalité que les parents, les papas étaient beaucoup là, dans les implications qui étaient plaisantes ou ainsi de suite. Là. Je ne sais pas si c'est le cas dans la plupart des cas. Là. Je sais que moi, c'est ma 3e rencontre cette semaine de soir. Ils ne sont pas toujours plaisantes, les rencontres, mais je les fais pareil. Puis je pense que, en tout cas, du moins, je m'implique beaucoup dans différents aspects qui ne sont pas nécessairement plaisantes, je trouve, au sein de l'école, mais qui sont, je pense, aussi bénéfiques au bon déroulement de l'école. Puis c'est réellement au niveau de la coéducation que je trouve davantage mon plaisir. Fait que, mais j'ai l'impression que je suis capable aussi de faire une brisure très rapidement, puis mettre de côté le reste. Là, rendu là, est-ce que, je ne sais pas, parce que là, j'ai vu des messages parler de sexisme. Fait que là, est-ce que je ne suis pas assez sensible à certains repères sociaux? J'en ai aucune idée. Là. Au niveau de. Parce qu'il y a eu un autre commentaire aussi au niveau de l'implication en général. Puis là, j'avais vraiment l'impression que là, on glissait sur un autre sujet. Puis je pense que, en grande partie, à cause de la pandémie, le niveau d'implication en général, j'ai l'impression que dans notre école, c'est vraiment revenu en force, la participation des pères, des mères, peu importe, des parents en général. Je sais que c'est peut-être encore des défis aussi dans d'autres écoles là, d'avoir des parents. Puis ça, oui, en effet, c'est un enjeu, mais je pense que c'est un enjeu sur lequel il faudrait se pencher, là, tout sexe ou tout genre ou toute perception de comment on est comme être humain là, confondu. Puis là, en fait, là, je ne sais pas si j'ai bien entendu, parce que là, ça criait dans la chambre. Là. Donne-moi un bec, papa! Mais Geneviève, tu parlais de parler d'approche pédagogique ou de comment peut-être les repenser ou comment on pourrait les repenser pour qu'il y ait davantage de participation. En tout cas, je pense que déjà, on fait beaucoup notre bout de chemin à l'école alternative en envisageant des approches pédagogiques qui sont déjà depuis très longtemps novatrices, qu'on se fait emprunter, qu'on se fait voler pour des médias là, quand ça fait leur affaire aux autres écoles. Puis encore là, là je ramène
au boss en haut là, qui nous dit combien de minutes par mois ou par heure ou par année il faut passer à enseigner du français ou de l'anglais, alors qu'on se fait vendre finalement les mérites des écoles l'autre bord de l'océan, puis eux autres, ils ont le tiers temps d'enseignement. Tu sais. Je pense que ça, c'est d'autres enjeux sur lesquels on pourrait se pencher éventuellement, là, parce que je veux dire, on a tous des projets. Nous, à Soleil de l'Aube, c'est une approche par pédagogie ouverte. Puis là, il faut trouver des manières d'imbriquer la pédagogie ouverte pour être sûr d'avoir le nombre de minutes de français faites, puis de mathématiques, puis ainsi de suite. Alors qu'en réalité, après tout ça, pour avoir enseigné au secondaire, pour enseigner à l'université à des futurs enseignants au primaire et au secondaire, ils ne se rappellent plus de rien, ce qu'on a fait là. Je veux dire, ils ne se rappellent plus de quoi faire. Ils font les mêmes erreurs que les jeunes de 10 ans ou de 12 ans. Puis c'est sûr, là, cette approche-là est tellement pas significative pour eux, là, la manière dont ils apprennent finalement les trucs à l'école. Fait qu'aussi bien travailler à rendre les apprentissages signifiants à travers finalement des approches qui ne sont pas encarcanées là, dans des modèles parce qu'on cherche à avoir un taux de réussite de temps pour ça. Là. Je pense qu'on l'a dit plusieurs fois dans le chat. Là, je veux dire, impliquons-nous, montrons finalement qu'on y croit à ces apprentissages-là, puis au modèle, puis soyons des modèles nous-mêmes pour nos enfants. Là. Donc voilà, je veux dire, si ça peut vous consoler, je ne suis pas toujours dans le plaisir, là, mesdames, là, OK, là. À l'école, du moins avec les enfants. Là. Seigneur, je viens de réaliser à quel point le sens de ma phrase pourrait être bizarre à interpréter. Je pense que ma journée commence à être longue. Fait que j'arrête là-dessus. Bon, en tout cas, je te pardonne d'emblée, puis j'espère que ce soir, tu as quand même un minimum de plaisir d'être avec nous. Donc, je parlais de mes autres rencontres, là, forcément. oui, toutes les autres, c'est correct. C'est bon, ça. On accepte ça. Donc, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui veulent interagir. Là, je sais qu'il y a eu une multitude là, de choses qui se sont dites là, dans le chat. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui veulent réagir là, de vive voix sur quelque chose qui a été déposé, mais qu'on n'a pas nommé parce que c'est passé tout droit. Donc, si c'est le cas, manifestez-vous. Alors, pour ce qui est oui, de ça. Et en fait, moi, ma question que je tentais d'élucider un peu, c'est est-ce que les gars font partie de la réflexion pédagogique des écoles? Moi, je sais que j'ai participé à au moins 2 projets là, d'école et il n'y avait pas d'hommes autour de la table. On n'était que des femmes là, fondatrices. Donc, est-ce qu'il y a des gars fondateurs? Est-ce qu'il y a il y a des gars qui sont intéressés. Là, on a entendu quand même François là, parler de coéducation. Dans les comités de coéducation, qu'est-ce que ça a de l'air chez vous? Est-ce qu'il y a des gars qui s'impliquent là-dedans? Est-ce qu'il y a des intérêts là-dedans dans ces comités-là? Ben, rapidement, de notre côté, à Soleil de l'Aube, oui, la personne qui est en charge justement là, de faire le lien entre le comité de coéducation et le comité de coordination, c'est un papa de l'école. Là. Très, très impliqué dans différentes facettes. Là. Peut-être aussi que c'est comme qui en avait parlé, là, je pense que c'était Frédéric qui en avait parlé justement de cette idée-là de faire boule de neige. Là. Peut-être qu'il suffit d'avoir quelques modèles pour que tranquillement on se sente inspiré et qu'on ait envie de participer. Là. Parce que réellement, j'entends des choses, en fait, dis-moi ce que j'ai lu, puis c'est réellement pas du tout un enjeu à notre école. Là. Mais puis encore là, c'est ma perception parce que je ne regarde pas qui est dans l'école. Je ne dois pas faire suffisamment attention. Il faudrait que j'aille voir dans le logbook des parents qui participent. Et Mélanie soulève que, dans le fond, c'est un beau sujet, tout ça, puis qu'elle a l'impression que le sujet des pères est carrément tabou. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un tabou? J'ai entendu plusieurs réflexions qui disent je n'ai jamais pensé à ça, c'est la première fois qu'on en parle. Ou est-ce qu'il y a un tabou entourant la participation des parents à l'école? Marilyn? Je ne sais pas si j'aurais dit tabou, autant qu'un non nommé
un implicite qu'on ne voit pas encore assez, en fait, et auquel, donc, on n'est même pas, c'est même pas un, on n'est même pas dans le secret, on n'est même pas dans quelque chose qu'on essaie de cacher, on est dans quelque chose qu'on ne pense pas encore assez et qu'on n'a pas encore vu. Et je pense qu'à partir du moment où on peut le voir, là on peut se poser la question, est-ce que c'est tabou d'en parler? Mais ce que je constate, c'est que ça a permis de nommer beaucoup de choses aujourd'hui. C'est ça qui n'était même pas si manifeste pour moi, en tout cas, auparavant. Merci de la précision, Marilyn. Sylvain, tu veux réagir? Oui, précisément. Moi, la question que je serais tenté de poser, est-ce que, mettons comme nous, à l'école, la plupart des fois, ce qu'ils vont solliciter de l'aide, c'est par l'application de la classe, soit le Google Agenda ou sur le Facebook. Mais qui dans le couple va suivre ces choses-là? Est-ce que c'est les deux? Si c'est les deux, est-ce que les deux parents se consultent à savoir qui y irait? Est-ce qu'il y a un choix qui est fait mutuel ou d'emblée, un des deux prend la décision que c'est lui ou elle? C'est le questionnement que je serais porté à amener en réflexion à tous, parce que, mettons, comme chez moi, ben, tu sais, là, je vais en discuter avec ma conjointe, je vais dire, OK, telle journée, ils ont besoin. Tout de suite, elle va me demander, est-ce que tu veux y aller ou tu préfères que moi j'y aille? Fait, il y a ce choix-là qui s'impose à chaque fois, mais je me dis, ça ne doit pas être le cas de tout le monde. Parce que moi, je suis porté à le suivre parce qu'avec mon travail, les courriels, tout ça, ça fait partie de mon quotidien. Donc, pour moi, c'est une seconde nature de vérifier ces affaires-là. Tandis que ma conjointe, ben, elle, son travail nécessite qu'elle suive ces conversations-là. Fait que là, pour elle, d'en rajouter un de plus, ça devient comme trop lourd. Fait qu'elle n'a pas cette tendance à y aller par elle-même. Fait que moi, je vais l'amener sur le sujet, puis là, on va débattre de savoir qui va y aller pour le besoin de la classe. Mais je me dis, il doit y avoir des familles où c'est juste un des deux, comme dans notre cas, qui en prend connaissance ou qui va se dire, bon, OK, j'aurais pas le choix d'y aller. Lui, il doit avoir sûrement ça, ou ne prendront pas le temps de donner le choix à l'autre. C'était un sujet ou un débat que je voulais amener. Donc, dans la transmission de l'information. Oui, dans le sens, est-ce que, on parle de tabou, est-ce que, si, exemple, c'est la mère qui suit les réseaux par défaut de la classe parce qu'elle care, comme vous disiez, puis qu'elle veut être au fait, puis s'assurer que tout roule bien, mais est-ce qu'elle se sent gênée de demander au père si lui voudrait y aller ou elle se donne la charge d'y aller en se disant, ben, s'il veut y aller, il va me le dire. C'est dans cette optique-là, parce que on s'entend que ça doit être de quoi qui est habituel. Fait que c'est un peu le raisonnement que je voulais apporter suite à ce que Marilyn a apporté. Bien, merci Sylvain. Linda. Oui, pour revenir un peu sur ce tabou-là, j'ai vraiment eu un flash d'un souvenir qui m'est revenu il y a quelques années au CE. On avait seulement qu'un homme sur notre CE, on n'était que des femmes. Et je me rappelle plus du contexte de pourquoi c'est venu sur la discussion, mais on parlait d'implication parentale et qui nous dit oui, mais il devrait y avoir une parité, on devrait dire ben, ça devrait être 50% d'hommes sur le CE, il faudrait faire des mesures spéciales pour impliquer les hommes. Et là, moi, ce que j'ai ressenti du groupe féminin, ça a été comme une attaque. Comme si elles se sentaient attaquées, comme si c'était de notre faute si les hommes ne s'impliquaient pas. Et il y a eu vraiment un gros malaise. Et ben, malheureusement, il n'y a comme pas eu de suite, là, c'est mort dans l'œuf, puis il n'y a pas eu de suite à tout ça. Mais je pense qu'il peut être là, le malaise. Peut-être qu'on ne veut pas se l'avouer, mais il y a peut-être un petit côté féminin on est bien dans nos pantoufles, dans notre façon de faire.
Fait que d'essayer de réfléchir pour effectivement qu'il ne fit peut-être pas dans le modèle féminin d'éducation qu'on propose et que peut-être ça va nous prendre un effort, nous, pour ouvrir notre modèle, le changer, puis qu'ils ressentent plus leur place dans un nouveau modèle, peut-être. Là. Voilà. Ben, merci de ce témoignage-là. C'est sûr que c'est éclairant. Nathalie? Oui, ben je ne sais pas si c'est tabou, mais ce qui semble être en tout cas intéressant à faire, c'est déjà dans un système couple, tu sais, de s'autoriser à avoir cette discussion-là déjà, tu sais, puis d'oser sortir peut-être de nos zones de confort, puis de se donner le droit de remettre certains rôles qu'on peut-être qu'on prend de façon où ce qu'on a un billet dans lequel on s'installe. Tu sais, moi, tu sais, honnêtement, j'aime ça être dans le plaisir. Je suis une fille hyper compétitive. Je coach des équipes de basketball ou parascolaire. Donc, le jeu, ça me ressemble. Je suis quelqu'un qui aime jouer, qui aime être dans le plaisir. Sauf que c'est sûr que je la prends cette place-là. Tu sais, je veux pas être celle qui fait juste le suivi des devoirs et tout ça. Puis, tu sais, c'est dans ce sens-là. Je ne sais pas s'il y a vraiment un modèle féminin, mais tu sais, j'aurais comme pas envie de dire aux gars, ben, prenez un rôle dans notre modèle féminin. Je pense juste qu'il faut partir des besoins de l'enfant. Les besoins de l'enfant a besoin d'être réconforté, a besoin de caring, a besoin d'être dans le plaisir, a besoin... Qu'est-ce qui fait qu'on s'attribue comme femme plus un rôle, puis qu'on reste polarisé, puis que l'homme se polarise dans l'autre rôle? Tu sais, moi, je pense qu'on a tout avantage comme être humain à aller explorer en nous-mêmes toutes ces facettes-là, de dire, ben moi, comme femme, pas vrai que j'aime ça être toujours juste dans le caring, j'aime ça, tu sais, c'est ça, d'être dans le jeu et tout ça. Puis je pense que je peux être un beau modèle de femme auprès ou en même temps des filles et des garçons, d'être dans l'activité physique, puis dans justement la prise de risque, puis d'amener les jeunes à dépasser leurs limites, puis d'affronter des craintes, des appréhensions et tout ça. Donc, moi, je pense que ça part aussi de notre capacité comme système couple d'avoir ces discussions-là ensemble, puis d'être capable de se challenger essayons de ne pas rester dans des rôles polarisés pour offrir un modèle à nos enfants sur une diversité de ce que peut être un homme et une femme. Puis là, on vient changer tout ce que je pense, je ne me rappelle pas de son nom, Mélanie, je pense, disait au niveau de la socialisation des petits garçons et des petites filles. Si on offre déjà comme parents un modèle beaucoup plus nuancé, beaucoup plus dans la diversité, ben, je trouve que déjà, on fait une foutue bonne job. Puis tant mieux si on l'amène ensuite dans les écoles puis qu'on offre des modèles différents à nos jeunes, comme parents, comme la place qu'on prend comme papa, comme maman. Mais je n'aurais pas le goût de dire que c'est juste aux femmes de faire du caring puis les gars d'être dans le plaisir. Moi, je pense qu'il faut s'autoriser mutuellement à prendre ces places-là puis être dans la nuance puis d'aller explorer parce que c'est enrichissant comme humain de le faire aussi. Puis ça l'offre vraiment autant à nos filles qu'à nos garçons des modèles pas mal plus riches de possibilités, je pense. Merci, Nathalie. Que de réflexion. Merci beaucoup. Philippe. Oui, ton micro, oui. On mute. Oui, c'est ça. Mais moi j'abonderais dans la direction de ce que Marilyn avait abordé tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est un tabou tant que ce qui est systématique maintenant dans la société, que si un homme voulait être un enseignant au niveau primaire, au niveau des garderies, par exemple, il y aurait toujours une espèce de perception qui est sûrement, moi, je ne pense pas qu'il est fondé dans la majorité des cas, là. Quand mon Dieu, c'est un homme, on ne sait pas, ça nous inquiète. Gna, gna. Puis moi, personnellement, à un moment donné, j'étais allé à la garderie avec mon plus jeune de 2 ans et demi, puis c'était un éducateur qui était là. J'avais jamais vu ça. J'étais genre, ah, ouais, ah, OK, bon, ben OK. On va l'accepter. Alors, moi, je veux dire, c'est un peu cette construction sociale-là, qui va avoir un effet d'inertie sur les autres hommes à s'impliquer. Fait que moi, j'imagine que ça devient un tabou à ce niveau-là. Imagine qu'on est en 1985, là. Back to the Future vient de sortir. Puis là, tu regardes Doc Brown puis Marty McFly. Puis tu te dis, tu étais en 1985, tu vas dire, ah, OK, regarde, c'est son mentor, là, ils sont des amis. Mais là, maintenant, en 2023, tu vas dire,
Ah, mais finalement, là, qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que c'est un cas de pédophilie, une affaire de même? Tu sais, je veux dire, on s'est tellement complexifié la vie. Tu sais. Oui, c'est un tabou maintenant. Tu sais. Je veux dire, c'est là qu'on est rendu. Je sais pas si ça a rapport. Je pense que oui. Tu sais. Tout a rapport, tout est un, semble-t-il. Donc, merci beaucoup, Philippe, pour ça. Puis, tu sais, je ne sais pas si c'est tabou, mais je sais que ce soir, j'avais préparé un deuxième sujet parce que je me disais, ouais, ben, peut-être que finalement, ça n'aura pas tant de répercussions. Peut-être que les gens seront D'après pas moi, on tant finira pas en intéressés. avoir. Qu'au bout de 10 minutes, on va avoir tout dit là-dessus. Et vous voyez, hein, même après des années d'expérience, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, au bout de 2 heures, on pourrait parler encore. Moi, je suis certaine, là. Tu sais, c'était pas vendredi puis qu'il n'était pas 9 heures moins quelques. Donc, je vous annonce que le deuxième sujet, on ne l'abordera pas tant, mais je sais que, puis même, on n'est pas allé au bout de ce sujet-là, mais je pense qu'on pose des bonnes bases. Et comme je le disais au départ, le 27 janvier, il y a la grande journée REPAC et Pierre Chénier, en voyant qu'on parlait des papas aujourd'hui et tout ça, il a dit, ben là, Geneviève, il faut que tu enregistres, il faut qu'on puisse partager ça le 27 avec les gens qui vont être là. Donc, je crois qu'on a de beaux sujets à leur proposer, de belles réflexions, de belles perches de discussion. J'en doute pas. Donc, je vous remercie infiniment d'avoir été là ce soir et d'avoir contribué tous et toutes. Hein? Je pense que tout le monde a pris la parole à un moment donné ou à un autre là-dessus. Donc, je vous remercie beaucoup et je terminerai en vous donnant 2 informations importantes. Premièrement, en vous disant que notre prochain rendez-vous, hein, vous avez la primeur, c'est le 24 mars. On va parler le 24 mars, toujours un vendredi soir de 7 à 9 heures, d'une approche pédagogique à l'école alternative. On va parler, entre autres, des devoirs à l'alternatif. Donc, est-ce que c'est alternatif d'avoir des devoirs à l'alternatif? Donc, voilà, ça, c'est déjà une bonne question. Aussi, hein, quand on parle d'évaluation tripartite, là, je ne sais même pas si on devrait parler de capartite, là, rendu là, avec les papas, peut-être. Donc, tu sais, quand on voit ces approches-là qui sont pédagogiques et qui incluent le parent, donc on va en parler davantage. Et je vous annonce aussi, roulement de tambour, ça fait 40 ans, hein? Donc le REPAC Parent a 40 ans. Et le 6 mai prochain, c'est un samedi, ce sera une journée familiale. Ça se déroulera à l'école Tourterelle Agora, en fait, aux 2 écoles qui sont rassemblées dans le même bâtiment, si on veut, mais c'est 2 cœurs qui battent dans le même bâtiment. Donc, on sera accueillis par eux pour la belle et simple raison que ces 2 écoles-là font partie des 4 écoles fondatrices du REPAC Parent. Donc, on vous enverra les informations pertinentes. Pardon? De quelle heure à quelle heure, le 6? De 9 h à 3 h. Donc, de 9 h le matin à 3 h. Donc, il va y avoir un dîner festif. C'est une journée familiale, évidemment. On veut que vous ameniez tous vos enfants. C'est tout ça. Donc, cousins, cousines, si vous voulez. Là. On est ouvert à tout le monde. Donc, c'est vraiment une journée rassembleuse. Il va y avoir un panel, entre autres, d'anciens et d'anciennes de l'alternatif. Donc, il va y avoir plein de choses. On va vous en donner plein la vue, c'est sûr. On va vous donner des informations complémentaires là, dans les prochains mois, c'est sûr là-dessus. Mais je voulais que vous bloquiez quand même cette date-là à votre agenda. Donc, je vous remercie infiniment. Merci à Mélanie Paré d'être venue faire son tour. Tu es toujours la bienvenue. Merci à vous tous et toutes. Merci à Charles qui, comme toujours, nous accueille dans ces lieux. Hein? Ça m'a fait plaisir. Je fais juste un mot, je l'avais écrit dans le chat aussi, mais si vous ne l'avez pas vu, si vous avez fait une intervention puis que vous préféreriez que ce ne soit pas diffusé, dites-le moi, puis je vais le couper parce qu'on place les discussions qui sont filmées, qui sont enregistrées sur la chaîne YouTube du REPAC Parent. Donc, si vous voulez, vous pouvez m'écrire dans le chat maintenant avant de partir ou vous pouvez envoyer un message à Geneviève, j'imagine, puis tu pourras me le transmettre, juste me donner votre nom, puis dire je préférerais que ce ne soit pas diffusé, puis je vais couper les bouts où on a vos interventions.
Alors, Sylvain, c'est le temps de faire ton mea culpa sur ta mère. C'est ça. Si la mère de quelqu'un allait se choquer, c'est le moment de... Sinon, ben, tu vivras avec les Pas conséquences. que ma mère soit vraiment du genre à aller scruter YouTube pour trouver ces vidéos-là. Malheureusement. Donc c'est ça, oui, n'hésitez pas. Hein, c'est sûr que là, on vous a peut-être pris par surprise, peut-être que c'est bon, mais c'est sûr qu'on voulait quand même avoir des petits extraits filmés, mais si ce n'est pas votre affaire, hein, c'est sûr et certain qu'on respecte ça. Donc, je sais, Philippe, est-ce que c'était une vieille main que tu avais ou tu voulais rajouter quelque chose? Ah, c'était une vieille main, excusez-moi. Ah, Je ben, l'ai d'accord. baissé. Je vais juste m'assurer que tu aies la parole. Donc, ben, je vous remercie. Donc, on se revoit certainement le 24 mars. Je vous envoie évidemment le compte-rendu de notre rencontre de ce soir, puis le lien pour consulter ça sur notre chaîne YouTube pour que vous puissiez le revoir, le partager aussi hein, avec tout le monde. Le deuxième sujet, est-ce qu'il va être apporté à la réunion du 24? Pour ceux qui auraient été intéressés de le suivre. On pourrait l'inclure, soit je pensais faire des genres aussi peut-être d'ateliers, donc les gens se sépareraient là, par intérêt là, dans différentes salles aussi, donc ça pourrait être amené là parce que ça a été vraiment trop enlevant, captivant. Vous étiez en feu, vous en aviez beaucoup à dire sur les papas, donc je pense que ça répondait à un vrai... je me dis que pour ceux qui prévoyaient contribuer au deuxième sujet, de savoir que la réunion du 24 va le contenir peut peut-être les motiver à y être aussi. Ben oui, malgré que souvent, j'ai entendu quand même des propos qui allaient dans le sens du deuxième sujet, là, qui était de savoir à quel point l'école nous transforme en tant que parents. Ne serait-ce que par l'expérience de ce soir-là, je vous entendais réfléchir tout haut en disant ben là, je viens de réaliser tel truc. Je pense qu'il y a eu des transformations ce soir, dès ce soir, juste en partageant nos expériences. Donc, on était quand même dans le sujet dans un certain sens. Donc, il y a sûrement des bribes de ça là, dissimulées de part et d'autre, mais c'est sûr qu'on n'est pas allé pleinement dans ce sujet-là. Mais écoutez, je pense que on était vraiment... je m'en serais voulu. C'était prévu le 6 mai qu'on ait un peu des réflexions d'anciens de l'alternative qui expliqueraient en quoi ça l'a amené leur changement à la vie adulte, ces choses-là, qui va un peu de pair avec le deuxième sujet. Là. Pour ceux que ça l'intéresse de savoir vraiment concrètement qu'est-ce que ça leur a apporté à des enfants qui sont rendus plus grands, qu'est-ce que ça leur a changé, ben c'était de quoi là, qui va être amené là, à ma connaissance. Ben oui, merci Sylvain de la précision. Puis c'est ça, j'espère que vous n'êtes pas en deuil, puis que vous repartez content, contente, puis que ça vous a satisfait cette petite soirée-là, ce vendredi-là que vous nous avez donné. Donc, merci infiniment d'avoir été là encore une fois. Puis on se retrouve bientôt.